Bonjour à tous et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes aux arènes de Metz pour un match de Ligue Butagaz Énergie. Un match de Ligue Butagaz Énergie qui intervient juste après une trêve internationale qui a vu l'équipe de France se qualifier sans mal pour l'Euro 2024. Ce sera en toute fin d'année. Nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Il y a JO avant ça. Une 18e journée de Ligue Butagaz Énergie qui a vu quelques matchs plutôt intéressants déjà avoir lieu. C'était hier soir. On va y jeter un œil. Il y a eu tout d'abord le match de Paris 92 qui était opposé à Saint-Amand. Un match qui a été le théâtre d'un très beau suspense. Ça s'est décidé à la dernière minute avec un but de Barbara Moreto. Score final 27-26. Brest était également sur le pont. Un match contre Mérignac où les deux équipes se sont un petit peu tenues pendant un quart d'heure avant que Brest ne prenne son envol et que l'équipe de Mérignac ne parvienne pas à revenir. Score final 37-30. Et il y a aussi eu Chambray qui recevait l'ATH, les Pirates qu'on connaît bien désormais sur Moselle TV, où le match s'est soldé par un 28-20. On va voir tout de suite au classement ce que ça donne, puisque ces équipes, eh bien, elles ont déjà un petit match d'avance. Le Brest-Bretagne Handball est toujours devant, bien sûr, après la victoire qui a eu lieu ici aux arènes de Metz il y a quelques semaines. Metz Handball est obligé de gagner toutes ses rencontres, à commencer par ce match de ce soir contre Toulon. L'équipe de Toulon, justement, est en quête de performance. Elle est en bas du classement. Elle est à la lutte avec des équipes comme justement les Pirates, Mérignac ou encore Saint-Amand ou Nice pour sortir d'une zone dangereuse. La Stella Saint-Maur apparaît quant à elle un petit peu plus décrochée. Mais attention, lors de ces matchs, c'est parfois un petit peu compliqué. Ces équipes sont souvent avec un supplément d'âme qu'elles viennent aux arènes. On a pu le voir aussi l'année dernière. Toulon avait su tenir la dragée haute à Metz Handball avec un match qui s'était soldé avec un seul tout petit but d'écart. Ça s'était décidé en fin de rencontre. Ces deux équipes, Metz Handball et Toulon, se sont déjà rencontrées en tout début de saison. C'était en novembre et le match avait plutôt tourné à l'avantage des Dragons qui avaient eh bien, creusé l'écart assez tôt dans la partie. Toulon était revenu en deuxième mi-temps avec un petit temps un petit peu plus faible de Metz Handball, mais le match avait été particulièrement maîtrisé de la part des Dragons. Qu'est-ce que nous réserve la rencontre de ce soir? Je ne sais pas. En tout cas, hier, dans Dragon Mag, nous recevions Camille Depuiset, ancienne toulonnaise et gardienne de Metz Handball, qui est blessée. On l'écoute au sujet de ce match contre Toulon. Fait une très bonne première mi-temps au match aller. On avait eu un début de deuxième assez cata, un scénario qui a pu nous arriver plusieurs fois dans la saison de faire un peu des hauts et des bas. Et on avait réussi à repartir avec la victoire. On était parti, c'était dans une période où on était parti, je crois, avec 3 matchs en une semaine. On avait enchaîné 2 matchs là-bas. On était allé directement à Plan de Cul. Ça avait été un peu encore C'était le road trip de Metz Handball. Voilà, un road trip. C'était après Vipers. Je crois qu'on avait fait Vipers Toulon, Plan de Cul en 5 jours. Donc c'est aussi toujours compliqué d'aller jouer et de recevoir aussi ces équipes-là. J'ai été des deux côtés. J'ai été aussi une équipe qui joue le maintien et je sais comme c'est dur et l'énergie que tu peux déployer quand tu joues le maintien. Il y a plus de play-down, donc c'est aussi encore différent. Donc voilà, je sais que Toulon, ça reste un club qui est en difficulté ces dernières années, qui essaye un peu de remonter la pente sur pas mal d'aspects autour, mais voilà, le Toulon performant d'il y a 10-15 ans n'est plus, mais on sent qu'il y a eu pas mal de changements et qu'il y a la volonté peut-être de repartir avec un air nouveau, des nouvelles structures autour, un nouvel encadrement et une toute nouvelle ossature d'équipe aussi. Donc voilà, de toute façon, toutes les équipes qui jouent dans ces équipes un peu moins bien classées dans le championnat savent que pour elles, c'est la guerre tous les week-ends. Et quand tu viens jouer à Metz, on sait aussi qu'il y a encore un supplément d'âme qui te vient. Donc encore une fois, il va falloir faire très attention, prendre le match au sérieux comme on le fait, comme les filles le font depuis qu'elles sont revenues à l'entraînement avec tout le monde mardi. Et puis de toute façon, on ne peut plus perdre de points. Donc c'est interdit là. Et pendant que nous jetions un œil à ce Dragon Mag qui a eu lieu hier, que vous pouvez retrouver en replay sur Moselle.tv, bien les joueuses ont commencé à faire leur entrée, à commencer par les joueuses de Toulon, une équipe qui est plutôt malchanceuse cette saison, où il y a eu beaucoup de blessures, des jokers médicaux qui ont dû intervenir en cours de route. Assez difficile de trouver un équilibre dans ces situations-là. On va en reparler au long de la partie. Actuellement, ce sont donc les Dragons qui rentrent avec Anne Mette-Hansen qui rentre sur le parquet donc des arènes qu'elle retrouve après quelques semaines. Il y a eu ce match à l'extérieur contre Strasbourg, on s'en souvient, qui
qui a été un record d'affluence au Rhenus en Alsace, 5616 spectateurs, une très bonne nouvelle pour le handball féminin de battre ce genre de record. Et puis il y a eu la trêve internationale qui a permis à toutes ces joueuses de partir immédiatement après la rencontre, une rencontre qui avait été couronnée de succès pour les Messines. Certaines sont allées avec l'équipe de France, bien sûr, on le sait, Metz Handball est un vivier de joueuses de l'équipe de France, mais aussi 3 joueuses avec le Danemark, une joueuse avec la Croatie ou encore une joueuse, Alina Grissels, avec l'Allemagne. Donc je pense qu'elles sont assez heureuses de retrouver leur public. C'est plutôt bien rempli aujourd'hui aux arènes d'ailleurs. On voit pas mal de monde et ça continue d'arriver au fur et à mesure. Le protocole suit son chemin alors que Emma Jacques va faire son entrée après Zaliatam Lamali. L'équipe Messine est au complet, aucune blessure à dénoter, si ce n'est celle qu'on connaissait déjà. Eh bien, Camille Depuiset qui a souffert juste avant la trêve justement une fracture à un doigt lors d'un entraînement ouvert au public de surcroît où les spectateurs ont malheureusement pu assister à la blessure dans une certaine mesure. Elle va être écartée encore pour quelques temps, mais ce ne sera pas très long puisque il n'y a pas eu d'opération pour régler ce problème-là. Ça se soigne, elle va aux soins comme elle nous l'expliquait. Elle espère revenir pour la fin du mois. La réception de Nantes ou encore le déplacement à Brest en Coupe de France qui ne sera pas à négliger. Metz Handball aura besoin de toutes ses forces en puissance. Donc dans quelques instants, comme je le disais un petit peu plus tôt, nous allons assister à un match entre le deuxième de Ligue Butagaz Énergie et puis une équipe qui lutte en bas de tableau pour retrouver de bonnes performances. Forcément, ces matchs-là, on aurait tendance à penser qu'ils sont quelque part gagnés d'avance pour les Dragons impériales à domicile, mais ce n'est pas toujours le cas. On sait que les équipes de bas de tableau, parfois, elles arrivent à performer contre des équipes qui sont mieux classées qu'elles. Et ça a été le cas pour Toulon cette saison, qui a fait plusieurs belles performances contre des membres du top 5 notamment, pas toujours victorieuses à la fin, mais en tout cas des performances plutôt solides. Elles savent comment aborder ces rencontres-là. Elles savent aussi que ce ne sont pas exactement des matchs qui sont les plus importants pour leur course au maintien, puisque c'est ça qu'elles jouent actuellement. Malheureusement, les Toulonnaises, leur époque de gloire, il y a encore peut-être une dizaine d'années, elle est un petit peu passée, mais c'est aussi la vie d'un club et puis il y a cet espoir d'essayer de retrouver le plus haut niveau sur le long terme. C'est une équipe très jeune, très jeune, encore plus peut-être rajeunie par les blessures, avec des joueuses du centre de formation qui ont été appelées pour suppléer aux joueuses absentes. Mais ça va être un match intéressant à observer, un match aussi de développement, aussi bien pour les joueuses de centre de formation de Toulon que pour les joueuses qui ont peut-être un petit peu moins de temps de jeu habituellement à Metz Handball. Emmanuel Meunat pourrait être tenté de faire rentrer des joueuses qui ont besoin de se mettre en confiance. Et puis il y a aussi la remplaçante de Camille Depuiset, Fatima Camara, qu'on a vu rentrer tout à l'heure, qui est habituée à l'équipe de N1F, Nationale 1 féminine, avec la réserve et le centre de formation de Metz, et bien qui a été appelée avec les Dragons pour faire le nombre, mais pourquoi pas participer aussi à la partie. Elle l'avait fait lors du match à Strasbourg. Le protocole suit son cours bien sûr, les joueuses échangent avec le staff, les dernières consignes, un petit cri de guerre aussi. Voilà, se mettre en de bonnes conditions pendant que le protocole continue bien sûr. Et on voit aussi des sourires chez certaines joueuses de Toulon qui sont ravies de pouvoir venir jouer ici. C'est toujours quelque chose quand on aime le handball, quand on est joueuse de handball féminin, de venir jouer aux arènes. C'est une salle qui dit quelque chose. On a vu maintes fois des images de trophées soulevés dans cette salle. Et bien venir y disputer un match, se frotter aux Dragons, et bien c'est aussi une volonté pour ces jeunes joueuses avec qui on échange régulièrement. Nous allons avoir un coup d'envoi fictif donné par Thierry Horry. Et la rencontre pourra ensuite démarrer. On est toujours ravis sur Moselle TV de pouvoir vous proposer ces images, ces matchs. On ne peut pas forcément diffuser toute la saison, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais la volonté est bel et bien présente. Vous l'avez vu à Strasbourg comme ici aux arènes, et bien, nous sommes contents de pouvoir vous proposer ces matchs. Et celui-ci, j'en suis certain, va nous offrir le spectacle que nous attendons tous. Les deux sets de départ sont en train de prendre place, le coup d'envoi fictif a été donné. Et les supporters vont pouvoir faire du bruit, leur traditionnelle minute du supporter. Quelques coups de tambour, quelques applaudissements pour lancer une rencontre de la plus belle des manières.
C'est parti pour de bon cette fois. Cette rencontre de la 18e journée de Ligue Butagaz Énergie entre Metz Handball et Toulon. C'est l'équipe de Toulon Métropole VAR Handball qui démarre la partie, qui a le ballon en main et qui va essayer rapidement de se mettre en confiance. Alors que les supporters continuent de faire un clapping pour marquer cette première minute. Merci. On a un petit peu de temps à se mettre en place, cette attaque placée forcément sur un début de rencontre. Et c'est une première parade d'Atadou Sako qui se dresse sur le chemin de Magdalena Fernandez Agusti. Et en face, il y a du répondant. On n'était pas si loin de ça, mais Metz Handball, quand ça accélère, comme là, dès le début de match, c'est difficile de stopper une Chloé Valentini à pleine vitesse. Le repli défensif, c'est une des valeurs primordiales quand on affronte Metz Handball à domicile. La balle a été contrée et Atadou Sako qui peut relancer vite. Chloé Valentini pour Sarah Bouktit et ce tir. Alors c'est une des craintes qu'on pouvait avoir avant cette rencontre, c'est aussi la différence physique entre les deux équipes. Du côté de Toulon, on a beaucoup de joueuses qui sont entre le mètre 60 et le mètre 70. Certaines dépassent un petit peu plus, mais elles sont rares. Ce sont des gabarits plus petits que les joueuses de Metz Handball. Et donc quand on a Sarah Bouktit, une des pivots les plus dominantes du championnat, une des pivots les plus dominantes d'Europe qui se présente en face, c'est toujours un petit peu compliqué d'y répondre, surtout sur une contre-attaque. Ça ne rentre pas une nouvelle fois. Attention à Toulon qui pourrait très bien se faire breaker pour de bon. Il y a déjà 2-0. Sandal qui place son attaque pour la première fois de la partie, puisqu'auparavant c'était 2 contre-attaques. Chloé Valentini qui revient vers l'intérieur. Louise Burgard qui croise avec Sarah Bouktit. Et le lob de Sarah Bouktit, imparable. Et ça fait déjà 3-0 pour Metz Handball qui creuse déjà une petite avance. Je vous parlais de jeunes joueuses. Il y en a beaucoup sur le terrain. Nora Feitou, 20 ans, qui est au centre de formation de Toulon et qui là démarre un match contre les Dragons de Metz Handball. Là aussi, il faut avoir la tête froide. Et là, cette fois-ci, c'est le poteau qui aide Atadou Sako. Toutefois, c'est Metz Handball qui garde le ballon. Attention de ne pas redoubler de malchance pour les Toulonnaises. La triplette danoise avec Louise Unterburgard qui passait à Jorgensen, qui passait à Anne-Mette Hansen. À la fin, c'est pas une danoise qui prend le tir, c'est Sarah Bouktit, l'internationale française. Ça peine un petit peu du côté toulonnais. On a vu 2 fois le ballon, la marche s'arrêter. C'est pas tout à fait bien huilé, il y a des hésitations. Et Atadou Sako, ça, elle s'en nourrit. Elina Grichel, c'est internationale allemande qui manque son tir. Elle n'a pas réussi à mettre l'effet qu'elle espérait mettre pour aller chercher la lucarne. Ça passe au-dessus. Et une première occasion pour Toulon de défaire un tout petit peu l'avance messine et au moins de marquer ce premier but qui leur manque. On voit que ça parle beaucoup en attaque pour essayer de combler ces fameuses hésitations dont je parlais il y a quelques instants.
Anaïna Fernandez-Agusti qui a beaucoup parlé à ses joueuses, qui leur a fait des signes. Folitou, et le ballon est rendu. Christina Jurgensen à Katadoussako qui est montée très haut. Louise Burgard. La défense se veut très centrale et ça profite. Chloé Valentini, tout le monde s'était recentré pour éviter un tir trop facile au centre du jeu. Chloé Valentini n'a eu qu'à tendre le bras. C'est déjà bien sûr le premier temps mort. Il faut stopper un petit peu ce qui est en train de se passer. Essayer de trouver une solution. Il va y avoir des changements côté toulonnais. Ça discute. Mais sans balle, pas beaucoup d'ajustements à envisager, on imagine, du côté d'Emmanuel Mayonnat. C'est plutôt du côté de Toulon qu'il faut discuter, trouver des solutions. On sent un petit peu le désarroi de Joël Da Silva qui espérait certainement démarrer sa rencontre un petit peu différemment. Il s'adresse notamment à sa jeune joueuse, Folitou, Nora, 20 ans, et pas que. Ça arrive, un faux départ. Cette équipe se remette la tête à l'endroit, cette équipe varoise qui a déjà montré, comme je le disais tout à l'heure, de belles choses face à de grosses équipes et qui là a un petit raté. Et c'est reparti. Ce tir bien pensé, mais comme je le disais, la malchance, ça peut aussi être un des problèmes de Toulon avec ce tir qui vient toucher le poteau. Et là déjà un kung-fu. Oh, c'est génial ça. On sent la confiance, on sent que ces deux joueuses sont en parfaite harmonie. Chloé Valentini, Lucie Granier, les deux ex-bisontines, joueuses de l'équipe de France de handball. Et un premier kung-fu après 6 minutes de jeu, c'est pas tous les jours. Et ça rentre. Chloé Valentini qui a l'air en grande forme ce soir. On aurait pu penser qu'après le rassemblement de l'équipe de France, où elle a fini d'ailleurs meilleure buteuse du match contre la Slovénie il y a seulement quelques jours, une semaine on va dire, elle serait plutôt du genre à lever un petit peu le pied. Non, 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 ce serait mal connaître Chloé Valentini qui est déjà en train d'accélérer en ce début de match. Et le voilà, le premier but toulonnais. Elles en avaient besoin. Elles en avaient besoin. Et Nola Grelier qui vient mettre ce but précieux. Même s'il y en a un qui a encaissé dans la foulée. Chloé Valentini qui a l'air difficile à arrêter aujourd'hui. Mais ça y est, Toulon a démarré son match offensivement et peut-être en train de trouver un petit peu plus ses marques. C'est sûr qu'il fait mal ce 8-1, mais la partie est loin d'être finie. Numéro 5, Nola Grelier. Numéro 6, Chloé.
Ah, ce ballon perdu, c'est dommage. Manon Lequet qui n'a pas pu se saisir de la balle et elle a filé. Bénéfice de Metz Handball. Oh, Metz Handball qui perd à son tour un ballon, c'est rendu. Le geste était audacieux de la part d'Alina Greisel, c'était un petit peu compliqué. Tout à l'heure, hein, beaucoup de blessures, de jokers médicaux qui ont dû intervenir du côté de Toulon. Là on aperçoit la numéro 27, Béatrice Souza, joker médical pour la blessure de Chloé Pugliese. Alors que Lucie Granier s'envole avec un petit lob tout tranquillement donné. Elle fait le plus dur, hein, en se positionnant, en croisant un tout petit peu. Elle a emmené la gardienne avec elle. Une gardienne elle aussi, joker médical. Habituellement c'est Ophélie Tons qui est passée par Metz, qui est née à Metz, qui défend les buts de Toulon. Et bien actuellement c'est Laïs Ferreira-Grave, internationale brésilienne, joker arrivée en juin. Arrivée en juin, non, joker de janvier jusqu'à juin, pardon, et qui va essayer de garder ses buts. Elle fait la doublette avec Florence Bonnet. Ce ballon une nouvelle fois qui touche le poteau, la barre transversale. Alors, on a tendance à dire aussi, hein, je l'ai dit depuis tout à l'heure, que c'est un petit peu de la malchance, mais là c'est aussi le positionnement d'Atadou Sako qui a permis. Alors qu'il y a 2 minutes, peut-être un tout petit peu sévère ces 2 minutes là, les premiers de la partie. Exclusion temporaire pour Nora Folidou, qui effectivement a fait un geste, hein, qui est tout à fait répréhensible, mais qui est quand même en partie non intentionnel. On aurait pu lui pardonner peut-être un carton jaune, la jeune joueuse. Mais non, ce sera tout de même 2 minutes avec une joueuse de moins pour Toulon. Une difficulté supplémentaire. Oh, avec le Valentini qui est en échec cette fois. Face à Laïs Ferreira-Grave. Joël Da Silva, qui est le coach toulonnais, qui vient de faire signer à ses joueuses de temporiser un tout petit peu. Il a fait sortir sa gardienne pour continuer de jouer à l'équilibre des phases offensives. Avertissement pour nous, madame, pour notre numéro 10, Christina Jorgensen. Défense. La défense messine qui continue d'être bien en place, qui bloque tous les mouvements. Mais il y a quand même ce tir bien trouvé de la numéro 13. De Monde qui ouvre son compteur, mais c'est encore une fois répondu par Chloé Valentini. À ce rythme-là, l'Hélière Messine va nous finir avec un total de buts record. Elle en a déjà 6 après seulement 13 minutes de jeu. Interception, Lucie Granier, Christina Jorgensen qui essaie de relancer rapidement, ça a failli être perdu. Avec le Valentini qui rend le ballon, ça va être une attaque un petit peu plus placée. Changement attaque-défense entre Alina Grissels et Anne Mette Hansen qui rentrent en bas de votre écran. Il y a toujours ce trio danois sur la base arrière. Avec Chris Burgard qui a tenté d'y aller seul, qui a été bloqué. Et l'attaque restera Messine.
Christina Jorgensen qui s'est fait son but toute seule. Un petit décalage, elle a vu l'espace. Et elle a profité de l'avantage du gabarit, elle est plus grande, elle saute un petit peu plus haut. Et elle a stupéfait la défense toulonnaise. Souza qui essaie d'y aller seule, elle avait vraiment mis toute son énergie pour repousser Chloé Valentini. Le ballon est rendu. Voilà. Passage en force qui est sifflé. La défense messine avait suivi l'action. C'était positionné solide sur la ligne des 6 mètres. Et la domination messine qui continue. À l'approche du quart d'heure de jeu, à quelques secondes du quart d'heure de jeu. Mettez en scène pour Christina Jorgensen, Louise Winterburgard. Et encore une fois Chloé Valentini. Et ça rentre. Pour son 7e but, la capitaine messine, intraitable ce soir. Encore notre capitaine, numéro 6, Chloé. Allez, sortez les écharpes, tout le monde les Et on voit écharpes. déjà quelques têtes un petit peu Allez, c'est le moment. renfrognées du côté des Varoises. On les comprend, c'est un petit peu compliqué d'encaisser un +10 en seulement un quart d'heure. Elles avaient certainement d'autres intentions en venant à Metz aujourd'hui. C'est une Winterburgard qui est bien prise. Le ballon est rendu mais l'attaque est stoppée. Et voici un changement déjà avec l'entrée d'Emma Jacques en remplacement de Louise Winterburgard. Numéro 24 dont on a beaucoup parlé comme une joueuse qui a besoin de temps de jeu et de confiance. C'est aussi dans ce genre de match que ça peut se construire. Et ça a bien trouvé. Christina Jorgensen qui distribue les caviars depuis le début de la rencontre aussi. Elle a mis quelques buts mais elle a donné pas mal de passes décisives. Sarah Poutit qui avait déjà très bien démarré la rencontre et qui continue son chantier. C'est le 4e but pour la pivot messine. Et ça rentre. Sako qui ne peut rien faire sur ce tir auprès. C'est Justine Rollo qui a mis ce but. Pivot qui est arrivé en tant que joker elle aussi. Hein. Pivot de 20 ans formé à Brest. Et joker pour Oriane Salmon qui a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit et qui va être absente des terrains pendant un bon moment. C'est toujours triste quand une jeune joueuse comme ça subit une blessure aussi impactante. Elle a 21 ans, Oriane Salmon. Ça rentre encore pour Chloé Valentini. C'est un petit peu moins saccadé du côté de l'attaque toulonnaise. C'était compliqué au début de la rencontre. On sentait que les ambitions étaient là, mais qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Là, ça commence un tout petit peu mieux à se huiler. Mais il y a encore une fois un poteau qui est venu stopper cette ambition. Mais Handball sans pas d'une perte de balle. Il y aura une nouvelle bille pour les joueuses de Toulon. On va chercher le jeu au pivot.
Justine Rollo, mais ça n'a pas fonctionné et c'est sanctionné une nouvelle fois par les ailes, par la vitesse, ce jeu que Metz Handball a revisité. Il y a quelques années, on ne jouait pas autant sur les ailes à Metz Handball, on jouait même quasiment pas du tout sur les ailes. Les ailières étaient là plus pour l'aspect défensif, mais en attaque on ne les cherchait pas du tout. Et avec l'arrivée de Chloé Valentini, ça a un petit peu révolutionné tout ça à Metz Handball comme ailleurs d'ailleurs, avec ce jeu beaucoup plus rapide, avec des interceptions, des contre-attaques. Et Lucie Granier, pour sa première année à Metz Handball, eh bien, on tire les fruits avec un nouveau but. Toulon qui essaie de jouer au loin et ça marche un tout petit peu mieux avec ce but de Marjorie Demunck. 24 ans, c'est certainement la joueuse la plus grande de l'équipe, 1m81. C'est ce qui lui permet aussi de jouer au loin comme elle vient de le faire. Elle est passée par Bourg-de-Péage, Strasbourg ATH, Sambre-Avenois, encore Celles-sur-Belle. À 24 ans, ça lui fait déjà une expérience assez conséquente. Ouh, il se tire d'Anne-Mette Hansen là, qui est totalement manqué, qui file au-dessus du but. Il ne lui en tiendra pas forcément rigueur tant Metz Handball fait preuve de sa supériorité depuis le début de la rencontre. Ça donne un ballon à Toulon pour tenter de revenir à -10. À 10 minutes de la fin de la première période. Et ça continue à tenter de loin. Et là c'est Folitou qui n'a pas réussi à convertir son tir, mais il n'était pas mauvais en soi. Alternance attaque-défense avec Alina Grichels qui rentre et Jazz Chambertin qui ressort. C'est pour Emma Jacques ce ballon. Et voilà, ceux qui avaient oublié qu'Emma Jacques possède un bras puissant. Et bien voici ce tir. Sécurisé, pas question d'aller chercher une lucarne, non, allons chercher le bas du but, ça suffit et ça rentre. Et là l'attaque messine qui se veut un tout petit peu plus mobile, avec Jazz Chambertin qui monte, Chloé Valentini aussi qui vient en deuxième pivot. Qui reste mobile pour autant. Si vous n'avez pas remarqué, l'entrée de Mia Burkic au poste de pivot avec Sarah Bourtit qui est allée faire un petit tour sur le banc pour souffler. Forte chance pour qu'on voit tout l'effectif messin ce soir. Il y a également l'entrée de Julie Blévec. Sur l'aile droite. Messin qui continue avec Anne-Mette Hansen qui s'est fait de la place, un petit décalage. La défense était moins solidaire du côté toulonnais. Forcément, hein, quand on prend autant de buts de la part d'une ailière, on a envie aussi d'écarter un petit peu la défense, de ne pas rester totalement centré et bloqué à ce niveau-là. On essaye de bloquer l'hémorragie. Eh bien, ça crée de la place pour les arrières. Et là, c'est Toulon qui essaie de jouer sur l'aile. Ça n'a pas pris. Chaise qui décale à nouveau pour Souza. Folitou qui tente le tir face à elle. Il y avait du monde. Chloé Valentini qui va aller au bout de son action, de sa contre-attaque. Elle était un petit peu bousculée, mais ça n'a pas suffi à la déstabiliser. Et ça rentre. Elle est d'humeur à scorer un record aujourd'hui, peut-être un record personnel. Elle en est à 9 buts. Si elle continue à ce rythme-là, elle qui a l'habitude de jouer 60 minutes, elle peut nous en marquer près de 20. Je ne suis pas sûr qu'elle restera sur le terrain aussi longtemps aujourd'hui. Mais elle en a déjà 9 à son compteur, Chloé Valentini. Souza qui est bloqué, le ballon est rendu.
Cette tentative de tir à la hanche. Ça ne passe pas. Beaucoup de tirs contrés depuis quelques minutes. Et ça ne rentre pas une nouvelle fois. Tentative de jeu rapide. Julie Leblévec était là, mais ça a été contré par une Toulonnaise. On va remettre le jeu en place. Tout le monde touche le ballon. Anne Mettensen, Lia Burkic, Aina Grichels, Emma Jacques. Et Anne Mettensen qui va également de son but. De quoi se rattraper de sa tentative ratée il y a quelques minutes. Ça fait déjà 20-5. Plus 15 pour les Dragons de Metz Handball. On voit ce tir à distance. Il y avait vraiment eu un espace qui avait été trouvé. On l'a bien vu sur les images. Avec Aina Grichels qui bloquait sur le côté gauche. Là qui s'est montré solide pour bloquer sa vis-à-vis. Justine Rollo qui n'a pas fait le poids. Souza qui va tirer de loin. Oh, il est bon ce tir. L'équipe toulonnaise qui a compris que c'était pas forcément avec des tirs à 6 mètres que ça allait passer. S'ils étaient durs à trouver ces tirs. Il fallait peut-être tenter de plus loin, créer des décalages intéressants pour les grandes, celles qui peuvent tirer de plus loin, celles qui ont un bon bras. Alors, ça ne passe pas à tous les coups, mais ça peut passer. Alors que là, on va assister au premier jet de 7 mètres pour Christina Jørgensen. Toujours face à Laïs Ferreira-Grave. Et ça rentre. Jørgensen qui était tranquillement sur le banc avec son survêtement sur le dos, tranquille. Mais pas besoin de conditionnement, elle y va et ça rentre. Elle est souvent décisive sur ses jets de 7 mètres. Là vous avez peut-être aperçu en bas de votre écran Chloé Valentini qui est rentrée et qui a tenté une petite interception. Les entrées en jeu malines de Metz Handball. On se souvient d'une action de Laura Canor il y a quelques années qui était entrée comme ça, qui avait fait une interception importante dans un match en surprenant l'attaque adverse. Et bien ça continue, on n'oublie pas les bonnes petites tactiques côté messin. Tout avec la chaise. Encore elle. Elle combine à 2. Tentative de jouer plus vers l'aile, mais ça ne va pas. Et un nouveau tir de loin, mais le tir termine sur Atadou Sako. C'est le but de Chloé Valentini. Le 10e si je ne me trompe pas. Son 10e but ce soir, notre capitaine Chloé. On a du mal à trouver Lola Béret du côté toulonnais. L'ailière gauche. Une des vétérans du vestiaire à 26 ans, c'est dire si cette équipe est jeune. Et cette fois-ci, ça ne prendra pas. Allez, encore un peu, toutes les arrêts, défense. Plus fort. Encore plus fort. Passe dans le dos. Fouitou qui essaie de jouer avec Pellerin. Fouitou encore. Et ce tir, assez peu conventionnel au niveau du mouvement. Tir main gauche là qui a été un petit peu surprenant et qui a surpris Atadou Sako. Ça a suffi.
Là, il y a faute sur Mia Burkic et le ballon qui va être rendu à Metz Handball. Ça passe entre les jambes. Alina Greichels qui a opté pour le tir à rebond. Et Laïs Ferragrave qui avait sauté. On revoit le tir. Voilà, ça passe tranquillement pour se loger dans les filets. La dernière minute. Alina Greichels, c'est une des joueuses qui commence à vraiment se mettre en rythme à Metz Handball. Elle avait été un tout petit peu critiquée par certains en raison de performances qui étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une joueuse de sa stature. On sait qu'à Dortmund, elle avait fait de très belles choses. Et bien ça y est, elle est en ordre de marche. Là, le ballon sera rendu à Toulon. Terminé sur Alina Greichels, beaucoup lui prête un mois de février qui a été le meilleur depuis son arrivée à Metz. Elle va continuer sur cette lancée. Elle a encore fait de belles choses avec l'équipe nationale allemande pendant la trêve. Elle fait partie de ces joueuses sur lesquelles il faudra compter si Metz Handball espère aller disputer des finales cette saison. Et là le tir, on visait le sol, on essayait de passer entre les jambes d'Atadou Sakho. Et bien non, ça n'est pas passé. Et c'est déjà la mi-temps avec ce score qui pique un tout petit peu du côté toulonnais. Metz Handball qui mène 23-7. Et puis Chloé Valentini en route pour les sommets avec déjà 10 buts inscrits sur une seule période. Où est-ce qu'elle va s'arrêter? Dur à dire, on pourra peut-être lui poser la question après le match de savoir si elle visait un record personnel ou quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, à cette mi-temps, eh bien, Toulon ne l'a pas pris du bon bout, mené assez rapidement. Et puis Metz Handball qui a tout simplement déroulé son jeu, qui a déjà pu faire tourner un tout petit peu avec l'entrée de plusieurs joueuses, Jas Chambertin, Emma Jacques, Julie Leblévec. Voilà, tout le monde est en train de prendre son petit rythme. Au grand désarroi de Toulon qui est un petit peu sans solution, cette équipe qui, on le rappelle, a souffert de beaucoup de blessures, beaucoup de jokers médicaux qui ont dû intervenir. C'est pas forcément une saison très simple pour l'équipe varoise qui joue tout simplement le maintien et qui avait peut-être l'ambition de prendre de l'air avec un bon match à Metz. Pour l'instant c'est compliqué, mais il reste une mi-temps, tout est possible dans une deuxième partie de rencontre. Pour le moment, je vous propose de regarder un deuxième extrait de Dragon Mag. Hier, donc, vous l'avez vu en début de rencontre, Camille Depuiset était notre invitée, ex-toulonnaise, mais aussi ex-dijonnaise. Elle est née à Dijon, même si elle n'y a pas été formée d'un point de vue handball, qui se livrait un petit peu sur sa carrière, son évolution. Je vous propose un extrait. Ensuite, on reviendra assez rapidement pour la deuxième partie de ce match entre Metz Handball et Toulon. Je vous rappelle le score, 23-7. À tout de suite. À Dijon, j'ai pas eu de parcours centre de formation professionnelle là-bas. Moi, je suis d'origine dijonnaise et j'ai fait mon pôle. Après le pôle à Dijon, je suis partie au centre de formation à Toulon, justement, où j'ai fait mes 3 ans de centre de formation et où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc Dijon, ça reste chez moi, c'est ma maison. J'ai encore mes grands-parents qui sont là-bas. Donc j'ai des amis, j'ai une attache particulière parce que c'est d'où je viens et c'est aussi toujours ça me rend un petit peu triste de savoir que je pourrais sûrement pas jouer là-bas devant mes proches et ma famille, et ça me fait toujours plaisir de revoir des bénévoles encore. Je pense à Gilbert, je lui fais un petit coucou, qui est là-bas depuis que moi j'avais 14-15 ans, et que dès qu'on se revoit, c'est des gens qui sont super importants pour les clubs, dont on parle aussi pas souvent assez. Et Toulon, ça reste là où j'ai commencé le parcours professionnel. Il y a eu quelques hauts, il y a eu beaucoup de bas. Ça n'avait pas été une période toujours facile pour moi là-bas. Mais je sais aussi que ça m'a permis de tracer ma route et d'arriver là où je suis aujourd'hui, et que toujours pareil, je suis contente de retourner là-bas pour voir des gens qui m'ont soutenu, mon entraîneur de centre de formation, des supporters, toujours des gens qui travaillent ou qui gravitent autour du club, et ça reste des moments de partage. Et comme je le disais précédemment, ce pourquoi aussi on fait ce qu'on fait
comme quand au début d'année dernière on est retourné à Bourg-de-Péage et que j'ai revu les gens autour. Voilà, ça reste des souvenirs et des liens que tu crées avec les gens et je pense que c'est aussi l'essence de ce qu'on fait. Alors Camille, j'ai envie de poursuivre un petit peu sur la question qu'on abordait précédemment. J'ai retrouvé une interview de toi en 2015 que tu donnais au bien public. Tu étais à Toulon depuis très peu de temps et ton objectif c'était de jouer le plus possible en National 1 et continuer à briguer tes chances en équipe de France Espoir. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et les objectifs se sont un tout petit peu actualisés depuis. C'est génial que tu me reparles de ça parce que je m'en souviens très bien. Et quand on parle des gens qui soutiennent, ce sont des petits détails, mais encore maintenant, les journalistes du bien public pensent à moi, même si je suis bien loin depuis des années de Dijon. Je vois beaucoup d'articles, la Dijonnaise, Camille Depuza a fait ça. Et ça fait chaud au cœur parce que oui, je me souviens de cet article. Je venais d'arriver à Toulon, je venais de passer mon bac et je jouais en National 2 à Dijon où j'avais pas aussi énormément de temps de jeu. Du coup, j'étais venue pour jouer en National 1 à Toulon et je savais que voilà, si j'avais envie de construire quelque chose, il fallait que je le prenne étape par étape. Et maintenant, t'as toujours envie de plus et c'est super que tu me reparles de ça parce que ça te montre aussi des fois, voilà, prendre un peu de recul parce que il y a 10 ans, tu me dis, ok, dans 10 ans, t'es là. Je te dis, bah oui, carrément, d'accord. Et aujourd'hui, tu veux toujours plus et du coup, t'as toujours un peu de mal et c'est un peu naturel de prendre la mesure de déjà tout le parcours qui a été fait et d'être reconnaissant, d'être là où tu es aujourd'hui, de reconnaître que ça n'a pas été simple, que c'est bien de toujours vouloir être ambitieux et ça montre que tu as encore envie de progresser et d'avancer, mais qu'il faut voilà parfois se stopper et se dire bon ok, prends aussi un peu plaisir, sois fier de toi, c'est bien. Il y a la petite fille que t'étais, elle serait fière de là où t'es aujourd'hui. Donc continue de bosser, mais oublie pas que t'as déjà rempli pas mal de cases que tu voulais cocher. Donc c'est vrai que c'est cool que tu me reparles. Nous sommes de retour aux arènes de Metz. Vous êtes toujours sur Moselle TV pour ce match entre Metz Handball et Toulon. Un match qui est pour l'instant largement à l'avantage de Metz Handball sur le score de 23-7. Les Toulonnaises ont eu un petit peu de mal à lancer leur partie, mais pour le moment, en attendant que les joueuses reprennent le terrain, elles sont en train de revenir doucement des vestiaires. Je vous propose de jeter un œil aux autres terrains. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs matchs qui ont été disputés déjà hier soir, vendredi. Paris 92 s'est imposé face à Saint-Amand 27-26. Un match très serré qui s'est décidé dans les derniers instants. Chambray jouait un match à domicile contre Arenheim, un match qui s'est soldé par un 28-20, une victoire de Chambray qui réalise une très belle saison jusqu'à maintenant. Brest était en déplacement, mais non, Brest était à domicile à la Brest Arena pour recevoir Mérignac. Mérignac qui a réussi à livrer un très bon premier quart d'heure de jeu, qui était devant. Et puis quand Brest a accéléré et repassé devant au tableau d'affichage, elles ont été impossibles à rattraper. Score final 37-30 et c'était aussi le match de reprise de Cléopâtre Darleux qui avait été absente depuis près d'un an avec occasion de commotions répétées. On lui souhaite en tout cas de faire le meilleur retour possible, ou en tout cas de garder une bonne santé. Il y a aussi un match qui se joue en ce moment même du côté de Besançon, c'est le match contre Nantes. Pour le moment, Besançon est en difficulté, mais petite difficulté puisqu'il y a 10-11, un but d'écart entre les deux formations. Un match qui va être intéressant d'observer du coin de l'œil pendant cette deuxième mi-temps de Metz contre Toulon. Voilà, il y aura encore des matchs demain, Nice contre Plan-de-Cuc, Dijon contre la Stella Saint-Maur. Et pour le moment, voilà, on l'aperçoit sur les images, les joueuses ont repris leur échauffement. Il y a une joueuse qu'on a eue dans toutes les caméras depuis le début de la rencontre, c'est Chloé Valentini. Elle nous a mis des buts incroyables depuis le début de la partie. Toulon a eu tout le mal du monde à la bloquer, à lui rendre la tâche difficile. Alors là, on a bien vu un ralenti d'un arrêt de Laïs Ferreira-Grave, mais ça n'a pas suffi. Elle a déjà 10 buts à son actif, Chloé Valentini, la capitaine Messine. Donc ça reste à voir ce qu'elle va nous faire en deuxième mi-temps. Il y aura certainement un tout petit peu de rotation. On devrait voir d'autres joueuses sur le terrain aussi, mais
Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour les Messines du meilleur général. On peut noter la performance de Sarah Bouktit également qui a fait un sacré travail. Lucie Granier qui a bénéficié aussi sur son aile de belles contre-attaques. En tout cas, ça sourit plutôt aux Messines, là où Toulon a peiné avec un très mauvais démarrage, beaucoup de poteaux, beaucoup de parades d'Atadou Sako. Et ça a eu un impact immédiat sur le moral des Toulonnaises, qui ont ensuite adapté un petit peu leur jeu, qui ont arrêté d'essayer de venir tirer à 6 mètres, de trouver des joueuses auprès et qui se sont mis à tenter des tirs de loin. Et ça a un tout petit peu mieux fonctionné, même si pour le moment elles n'ont que 7 buts à leur actif. Ça reste assez mince pour créer une opposition face aux Dragons. On sent toute la distance qu'il y a entre ces deux équipes en termes de classement au niveau du championnat. Toulon qui joue tout simplement dans une autre division, on aurait envie de dire, mais en tout cas dans une catégorie qui joue plus le maintien avec d'autres équipes que plutôt le milieu de tableau. On souhaite à cette équipe toulonnaise de se stabiliser, de trouver de bonnes solutions, notamment avec toutes les blessures dont elles ont pu avoir gré au fil de la saison et qui ont rendu la tâche de plus en plus compliquée, avec beaucoup de jokers qui sont arrivés sur le tard pour essayer de compléter l'équipe. On en a vu certaines sur le terrain depuis le début de la rencontre. On va voir qu'est-ce que Joël Da Silva a pu trouver en ressources pour essayer de livrer une deuxième mi-temps satisfaisante, ou en tout cas permettre à ces joueuses de travailler le mieux possible en vue des prochaines échéances. Le match va reprendre dans quelques instants. Le ballon sera messin, il est dans les mains de Sarah Bouktit. Atadou Sako qui jette un dernier regard au tableau des scores. Et oui, Metz Handball est bel et bien en avance. Et la partie qui va pouvoir reprendre, on attend juste le feu vert de l'arbitre et les joueuses qui font tourner la balle en attendant. Et c'est parti. On revient quasiment avec toutes les titulaires, exception faite de Jazz Chambertin qui était déjà entré en cours de jeu. Et puis vous l'avez vu il y a quelques instants, Zaliata Mlamali qui vient remplacer Chloé Valentini. Et le premier tir est pour Louise Winterburgard. Ça ne passe pas. Toulon qui opte pour un jeu à 7 en attaque. Il y avait déjà eu une esquisse de tentative en première mi-temps. On fait sortir la gardienne pour avoir un petit peu plus de largeur offensive. On a essayé de trouver l'aile, ça n'a pas fonctionné. Ça continue de tourner un petit peu. Hop. Et là, c'est une faute. Winterburgard qui a peut-être cru qu'elle allait avoir un peu plus qu'un avertissement. Non, c'est juste un petit coup de sifflet. Une tentative de tir de Grelier de loin. Ça ne prend pas, ça n'attrape pas le cadre. Et c'est tout de suite reparti en sens inverse pour Metz Handball avec Jazz Chambertin, Christina Jorgensen pour Louise Winterburgard. Ça tourne. Et ce sera finalement une attaque posée. Là où il y a eu une tentative de jeu rapide initialement. Ouais, c'est un poteau pour Christina Jorgensen. Un tir relativement puissant mais qui ne trouve pas les filets. Ça repart pour Toulon. On retrouve quelques gestes qu'on avait vus en tout début de première période. Avec des actions qui se stoppent, des à-coups comme ça. Manque de confiance, des rouages pas tout à fait bien huilés du côté toulonnais. Il va falloir effacer ça rapidement. La parade ne comptera pas. Ce sera un jet de 7 mètres. Le premier, si je ne m'abuse, pour les Toulonnaises. Et il sera pris par Lola Béret, comme je disais, une des vétérans du vestiaire à 26 ans. La jeunesse de cette équipe toulonnaise. Elle est passée par Nantes, Vaux-en-Velin. Et c'est sa première année à Toulon. Et son jet de 7 mètres est passé. Et Toulon qui s'approche doucement mais sûrement de la ligne du 10e but. Plus que 2. Il n'y a pas de petite victoire dans un match comme celui-ci. Si Toulon veut revenir, ce sera progressivement. Et le tir de Christina Jorgensen qui ne trouve pas le poteau cette fois-ci, mais la gardienne. Ça
fait 2 échecs consécutifs pour la Danoise. Manon Lachaise qui distribue le ballon. Et une parade d'Atadou Sakho. C'était bien positionné là dans le fermé. Qui met Lola Béret en échec. Et la défense toulonnaise qui se veut plus mobile désormais, avec des joueuses qui sortent de leur ligne, qui essayent de monter, couper les lignes de passe. Et ça paye puisque c'est une nouvelle parade. Et une nouvelle situation offensive sans but pour Metz Handball. Une disette, une toute petite disette, hein, on va pas non plus hurler sur ces tentatives ratées de Metz Handball qui en a déjà mis énormément des buts. Mais ça sourit en tout cas à Toulon qui peut retrouver un tir à 6 mètres. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et il était pour Manon Loquet, la capitaine. Elle qui a longtemps joué à Nantes, qui a été formée à Nantes. Et Zalia Tamlamali qui tente son premier tir sur l'aile. Et ça ne passe pas non plus. On a tenté de trouver à nouveau la pivot. C'est un ballon perdu et quand on joue en surnombre en attaque, eh bien on s'expose à ce type de situation avec une contre-attaque rapide dans un but vide. Voilà, Toulon qui n'est pas forcément récompensé de son audace sur ce coup-là, mais qui réussit quand même un début de deuxième mi-temps un petit peu plus intéressant. On revoit l'action. Voilà, Lucie Granier qui n'a qu'à relâcher son bras pour trouver les filets. Là, Toulon essaie de mettre de la vitesse et c'est une nouvelle fois un poteau qui vient stopper. Aïe, aïe, aïe. Florence Bonnet qui n'est pas revenue assez vite. Parce que oui, il y a eu un changement de gardienne du côté toulonnais depuis le début de la période. C'est Florence Bonnet, 21 ans, la française qui a évolué à Vaux-en-Velin, Besançon. Et bien, qui essaye de stopper la problématique rencontrée par son équipe. Que là, c'est une tentative de lob qui ne passe pas. Lola Béret. On ne peut pas les reprocher de tenter des choses différentes à la joueuse toulonnaise. Alors que là, c'est Jazz Chambertin qui est en échec à son tour. On cherche encore à jouer au pivot. Et là, il y a eu un pied qui a été jugé volontaire par l'arbitre. C'est une suspension de 2 minutes pour Louise Winter-Burgard. Ça arrive. Mettez-vous à sa place. Hein. C'est dur quand un ballon arrive comme ça de ne pas se dire tiens, je vais tendre la jambe. Sauf qu'au handball, c'est interdit. Ça fait 2 minutes de suspension. Et Toulon qui n'a plus du coup besoin de tenter de jouer en supériorité numérique en attaque en sortant la gardienne puisque la supériorité est automatique et ça fait but. La réalisation de Béatrice Souza, la portugaise, qui est là en joker médical pour remplacer Chloé Pugliese et qui jouait auparavant à Clermont en 2e division. Qui passe à Sarah Bouktit, les deux joueuses qui se connaissent parfaitement bien, qui ont fait partie de leur formation ensemble. Et le 5e but de Sarah Bouktit.
Ouais, ce tir là qui manque, mais elle a été un petit peu bousculée, Manon Pellerin. L'arbitre n'a rien dit, c'est donc légal, mais ça explique aussi le tir manqué. C'est rare de voir ça, un ballon arraché des mains de Sarah Bouktit. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Le ballon est donc rendu. Le rythme du jeu qui s'est largement ralenti depuis le début de la deuxième période. En première mi-temps, ça allait tout feu tout flamme. Et voilà, il suffisait que je dise ça pour que Christina Jorgensen fasse parler ses appuis. Le ballon qui est rendu à Metz Handball. L'équipe toulonnaise qui n'a pas profité de son action, qui a mis du temps à se placer. Et Joël Da Silva qui les harangue un petit peu, ses joueuses, qui leur dit mais vous laissez pas faire comme ça, il faut mettre du mouvement. En tout cas c'est ce qu'on peut imaginer, mais il n'est pas tout à fait content le coach. Elle s'est fait un chemin, Louise Winterburgard, pour trouver ce tir. Ça rentre, Metz Handball avec 28 buts, plus 18. C'est bien trouvé. Voilà, cette bonne passe à l'aile. Et l'interception de Béret qui trouve Manon Lequet. Et c'est Tatadou Sakho qui se dresse sur son chemin. C'est dommage de ne pas concrétiser sur des bonnes situations défensives. L'interception avait été très bien jouée. La contre-attaque aussi. Et c'est sans compter sur Tatadou Sakho qui sait être explosif quand il le faut. Et derrière, ça fait but avec Sarah Bouktit qui convertit. Sarah Bouktit qui en est également à son 6e but. Ah, le petit ballon de poche, ça ne passe pas. Manon Lachaise qui a perdu pas mal de ballons en tentant ces petits ballons là. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. C'est Jorgensen qui est bien prise mais qui parvient quand même à donner le ballon à Louise Burgard qui trouve Sarah Bouktit. Mais non, ça passe à côté du poteau. Il s'en est fallu de peu. Et c'est un temps mort. Posé par Joël Da Silva, entraîneur de Toulon. Lui qui a été élu meilleur entraîneur du championnat de France en 2016, c'était chez les garçons. Il a entraîné Toulouse, Saint-Raphaël, Tremblay, avant de passer chez les filles. C'est un sacré travail qu'il a à faire du côté toulonnais cette saison, comme on l'a dit, avec des joueuses très jeunes, beaucoup de blessures qui sont venues impacter la progression. Un attaque placée là.
Et on le voit depuis le début de la rencontre, essayer de faire preuve de pédagogie. Il leur parle à ses joueuses, il essaye de rester calme, de leur donner des consignes claires. Parfois ça prend, parfois un tout petit peu moins. Et c'est aussi ça la construction d'une équipe. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. On va tout de suite voir les ajustements qui ont été pensés par le camp toulonnais suite à ce temps mort. Magdalena Fernandez-Agusti qui a pris place au centre du jeu. On a à nouveau fait sortir la gardienne. Et c'est un but pour Toulon. L'attaque a mis du temps à se placer. Et là, ça c'est une situation qui aurait fait crier plus d'un coach. Après un but, il faut savoir se replier efficacement, surtout quand on joue avec une gardienne en moins. Il faut laisser le temps à la gardienne de revenir en place. Eh bien non. Eh bien non, le repli ne s'est pas fait de manière efficace. Et ça a donné un but facile pour Metz Handball. Zaliat Amla-Malik s'est projeté pour tenter une interception. Ça n'a pas pris. Toulon qui garde le ballon. Ouais, et c'était un marché. On en revient un petit peu aux fondamentaux. Le mouvement était bon. Majac avec Gas Chambertin, Christian Jorgensen sur le côté. Et il est pour Christian Jorgensen justement ce tir. C'est assez imparable quand elle va chercher des lucarnes comme ça. La Danoise est toujours aussi efficace. On revoit les images. Elle prend son envol au-dessus de tout le monde et hop là. Ça gratte même un petit peu le poteau. C'est simple en balle quand on regarde Christian Jorgensen jouer. Attention là, Toulon qui a failli perdre le ballon. Beaucoup de maladresse depuis quelques minutes. Et encore une. Ça repart vite pour les Messinais. Aïe 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 aïe. Et Florence Bonnet qui réussit un très très bon retour et qui est salué par le public messin. Très fair play. Parce qu'il fallait aller le chercher ce ballon, c'était pas évident. Personnel, j'ai toujours un petit peu les dents serrées au moment de ces retours de gardienne. C'était comme ça qu'il y a quelques années, Laura Gloser s'était blessée sur un retour de jeu où elle était sortie. Et un nouveau tir de loin. Je crois qu'il va falloir stopper l'hémorragie côté toulonnais avec ce jeu sans gardienne qui ne paye plus, ou en tout cas qui offre à Metz Handball de trop bonnes opportunités de tir de loin. Des réalisations faciles. Et pourtant persévère côté toulonnais avec Marjorie Demoum qui vient de rentrer. Et ça passe. Numéro 55, Magdalena Fernandez-Agusti, qui est arrivée de première division espagnole. Et une fois encore, ça va vite. C'est pour Christian Jorgensen. Le 8e but d'ailleurs de Christian Jorgensen, qui tente peut-être de rattraper Chloé Antini, qui avait fait un sacré travail en première mi-temps.
qui va jusqu'à Lucie Granier. Et le tir qui va au fond des filets. Alors que côté messin, on l'a vu il y a quelques secondes sur nos images, eh bien ça s'échauffe. Il va y avoir de la rotation. Mia Burkic, Alina Greisels, Anne-Mette Hansen et Fatima Camara sont à l'échauffement. Ça va peut-être tourner un petit peu bientôt. D'autant plus que Metz Handball est en train de creuser encore plus l'écart. On revoit le but de Lucie Granier. Un tir pur qui vient tromper la gardienne toulonnaise. Parade d'Atadou Sako. Ça repart vite. Attention Bertin avec Christian Jurgensen. Sarah Bouktit était disponible, on a choisi de croiser. Eh bien non. Ça fait une parade pour Florence Bonnet. Florence Bonnet qui reste d'ailleurs dans ses buts, hein, qui ne sort pas sur cette action. L'expérimentation du jeu en supériorité a pris fin. Oh, et Fatima Camara qui est entrée en jeu et qui a failli faire sa première parade. Mais le but est quand même marqué par Toulon. Réalisation de Jade Thévenet. Ballon qui est pour Lucie Granier qui avait pris tout le monde de vitesse. Et ça rentre. On revoit la réalisation. Lucie Granier qui s'est envolée pour marquer ce but. Et dans la foulée, elle allait tout droit vers le banc de touche. Voilà, elle va pouvoir souffler un tout petit peu. Julie Leblevec est entrée. Alors, ce serait caricatural de dire qu'il y a une équipe B à Metz Handball. Ça n'existe pas vraiment. Hein. On échange des internationales pour des internationales. Mais en tout cas, c'est tout le banc de Metz Handball qui est entré en jeu. Avec Zaliet Amlamali, Anne-Mette Hansen, Alina Greisels, Mia Burkic, Emma Jacques et Julie Leblevec. Et aussi avec Fatima Camara dans les buts. Donc là, il y a eu un contact. Le jeu qui a arrêté. Marjorie Demonde qui est restée un tout petit peu au sol, qui accuse le coup. Ça a l'air d'aller. C'est bon, tout le monde est dans un seul morceau. Le match peut continuer. On n'est pas passé loin de la perte de balle là pour Metz Handball. Et ça rentre pour Anne-Mette Hansen. Sortez les écharpes, tout le monde, allez. Toutes les écharpes, les drapeaux, allez. Les Dragonnettes qui met l'ambiance dans les arènes. Les écharpes sont sorties. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du monde aux arènes ce soir. La salle est plutôt bien remplie et l'ambiance est plutôt bonne. Comme souvent quand les matchs ont lieu le samedi, ça donne l'occasion aux familles de se déplacer. On a vu beaucoup d'enfants être présents. On peut que souhaiter que ce match donne des vocations. Et Joël Da Silva qui continue un petit peu de pester sur ce qu'il voit sur le terrain. Il essaie de modifier ce qu'il peut, mais c'est pas lui qui est en jeu. Et là, il y a Burkic qui obtient un jet de 7 mètres. Et il y a également une suspension de 2 minutes pour Marjorie Demonde. Des joueuses qui se battent tant bien que mal depuis le début de la partie. Et c'est
Alina Greisel qui va prendre le jet de 7 mètres. Elle attend simplement le feu vert de l'arbitre qui est venu à la table de marque. Il doit y avoir un souci. Tout a l'air ok. Le jet de 7 mètres va pouvoir avoir lieu. Et ça passe pour Alina Greisel face à Florence Bonnet. Et Metz Handball qui s'approche tout doucement de la barre des 40 buts. 37-15. Est levé, le coup de sifflet, il y aura peu de situations là pour Toulon, il faut prendre quelque chose. Un tir un petit peu désespéré. Et la balle reste toulonnaise pour le moment, il y aura une dernière chance. Julie Blevec qui récupère ce ballon, ça repart. Un metteur en scène qui profite de la défense haute et ça décale pour Zaliatam Lamali. Une belle petite roulade pour finir. La joueuse issue du centre de formation de Metz Handball. On revoit le but de Zaliatam Lamali. Et la belle roulade également. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a eu un tir de Toulon qui a touché Fatima Camara au visage. Magdalena Fernandez-Agusti qui va quitter ses coéquipières pour 2 minutes. Son tir était tout à fait non intentionnel. Hein. Elle ne cherchait pas du tout à blesser Fatima Camara, mais les règles sont les règles. Thierry Weisman est entré sur le terrain pour vérifier la santé de sa jeune gardienne. Rien de méchant à déplorer. Ça va pouvoir repartir. Le regard concentré d'Emmanuel Mayonade. Qu'importe s'il y a plus 10, plus 15 ou même plus 20. Il aura la même attitude. Alors que Zaliatam Lamali, il va d'un nouveau but. Et ouais, Emmanuel Mayonade, on ne le verra pas se relâcher avant la fin d'un match. Il est concentré, il est dans le travail. Il sait qu'il y a des échéances pour son équipe. Il sera peut-être en après-match. Mais avant, c'est le travail. Le but de Zaliatam Lamali une nouvelle fois. Que Toulon construit son attaque. Oh, du bout des doigts, il a été récupéré ce ballon par Justine Rollo. Et ça rentre. Et ça fait du bien à Toulon qui commençait un tout petit peu à patiner depuis quelques instants. Photo 2 minutes, mais aussi un jeu un petit peu plus statique. Ça devient dur pour les Varoises. Julie Blevec qui n'a pas pu aller au tir. Cette fois-ci, ce sera pour de bon. Elle tente le lob et c'est un lucarne. La lucarne qui est trouvée par Julie Blevec. Elle aime les petits gestes qui vont bien, Julie. On la voit parfois
rentrer quelques minutes dans un match et puis sortir une roucoulette de nulle part, et bien là, c'est un petit lob en lucarne. On prend aussi. Ça fait du bien pour le highlight. Mais c'est un balle qui a passé la barre des 40 buts sur cette situation. Joël Da Silva qui a échangé avec un des délégués de table. Oh, une belle situation de tir et ça rentre malgré le contact avec Fatima Camara. C'est Manon Lachaise qui a mis ce but. Elle qui a passé 17 ans à Nîmes Bouillargues. Voilà, Ina Grichels qui peut continuer. Il y a contact mais ça va. Julie Blevec à nouveau. Et c'est sifflé. Le ballon est rendu. Justine Rollo. Manon Lachaise qui est revenu au centre du jeu. Pour Marjorie de Monk. Je vous parlais tout à l'heure des enfants qui étaient présents dans le public. Et bien, il y en a quelques-uns qui ont des drapeaux. Ça fait plaisir à voir. La relève des supporters messins est en route. Et là, le ballon est rendu sur cette faute d'Emma Jacques. Est-ce que Toulon arrivera à en faire quelque chose de ce ballon? Tout d'abord, eh bien, c'est un Serpillero Rose qui fait son entrée. On ne l'avait pas encore vu sur le terrain. Eh bien, bienvenue au numéro 57 qui vient essuyer un peu de colle, peut-être un peu de sueur. Surtout de la colle, je pense. La résine. Très belle entrée du numéro 57. Merci à lui. Et le match va pouvoir continuer. Oh, c'est un bon but. Il est bien trouvé. Le décalage avait été trouvé. Il y avait une opportunité de passer le bras. Fatima Camara n'a rien pu faire. Et ça repart vite pour mettre sans balle avec Mia Burkic qui avait été presque trouvé à son poste de pivot. Mais le ballon sera finalement rendu. Il reste 3 minutes à jouer dans cette partie. Mais Sandball a passé les 40. Est-ce que Toulon parviendra à passer la barre des 20 buts? En tout cas, Julie Blevec double sa mise avec cette nouvelle réalisation. Le numéro 70, Messine. On revoit le tir avec un petit rebond. Elle fait varier les plaisirs après avoir tenté le lob auparavant. Souza qui prend le tir et ça rentre. Plus les minutes passent, moins les joueuses de Toulon se posent de questions. On voit des actions un petit peu plus instinctives et ça paye. Et là, Zaliet Amlamali qui est stoppée par Florence Bonnet. Et voilà, il y a du bon du côté toulonnais à essayer d'être un peu plus dans l'instinct. Ces gestes, elles les connaissent, ces situations, elles les connaissent aussi. Le match est joué, donc pourquoi pas tenter des choses. Marjorie de Monk pour Souza. Ça a du mal à se concrétiser, aller au tir et voilà, finalement. Marjorie de Monk, qui haut de son 1m80 encore une fois, qui prend un tir de loin. Et là, c'est le but pour Mia Burkic. C'est une des Dragons qui n'avait pas encore ouvert son compteur, c'est chose faite.
La dernière minute, les dernières 30 secondes même pour être précis. Toulon qui a réussi à passer la barre des 20 buts. Qui n'aura peut-être pas le 21e, cette contre-attaque de Zaliat Amlamali qui va au fond. Ça fait 43 pour Metz Handball. Et les dernières situations côté messin, tout le monde aura marqué, exception faite de Jas Chambertin. Et la cloche qui retentit, la victoire de Metz Handball 43-20. Je vous laisse savourer les images de la victoire des Dragons. On se retrouve dans quelques instants au bord du terrain pour une réaction. Du côté des supporters, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans le match, qui sont venus nombreux pour célébrer ce retour des Dragons à domicile face à Toulon dans un match qui finalement a été très compliqué pour les visiteuses. Metz Handball qui a pu travailler, mettre son jeu en place, trouver les bons enclenchements, faire jouer aussi tout le monde, et ça aussi c'est important dans une saison longue où il y aura beaucoup de matchs clés à jouer. On sait qu'il y a le quart de finale de Ligue des Champions qui approche, il y a aussi la Coupe de France contre Brest, il y a encore de grosses échéances et tout un effectif est important pour pouvoir disputer au mieux ces situations-là. Et il y a bien sûr tous les applaudissements des supporters et les applaudissements aussi des Dragons pour les supporters, et ça aussi ce n'est pas anodin, il y a une vraie communion ici aux arènes. Je le disais, un match de week-end, un match où les familles ont pu venir nombreuses, où les enfants sont présents, on les a vus brandir des drapeaux, on les a vus applaudir, on les a vus crier aussi sur certaines actions. Et bien c'est aussi ça qui est important, c'est la transmission dans ces matchs de handball. Et nous devrions avoir une réaction dans quelques instants. On laisse les Dragons un petit peu célébrer tout ensemble. On devrait avoir la capitaine Chloé Valentini pour tout vous dire, qui a fait une première mi-temps exceptionnelle avec 10 buts marqués. Elle est tout simplement sortie en deuxième mi-temps, pas besoin de jouer plus longtemps, elle avait fait le nécessaire. Et elle approche d'ailleurs, elle est en train de venir pour s'exprimer à notre micro. On va voir quelles sont ses réactions après ce match contre Toulon. Chloé, merci de me rejoindre. Sacré match contre Toulon. Toi, à titre personnel, tu fais une première mi-temps assez exceptionnelle. Il y avait un record à aller chercher, tu voulais faire un record personnel. Là, si on te laissait jouer 60 minutes, c'était 20 buts. Comment ça se passe ? Non, pas du tout. Je suis fière de nous. Il fallait qu'on ait un match après la trêve. C'est toujours compliqué de revenir dans un rythme. On s'est quitté contre ATH où voilà, on a fait quand même une première mi-temps très moyenne. On se doit de rater plus aucun match pour avancer, pour aller chercher des matchs très importants qui vont arriver. Et c'est sur des matchs comme ça où il faut qu'on prenne vraiment les choses sérieusement. Et c'est ce qu'on a fait ce soir et je suis vraiment satisfaite de l'équipe. Ce soir, on peut aussi dire que toute l'équipe a travaillé. On a vu beaucoup de rotations, on a vu des enclenchements très différents. On a vu aussi en face Toulon qui tentait des choses. Ça vous a permis de tester, de voir comment l'effectif pouvait évoluer. C'est important pour la poursuite de la saison de faire des matchs comme celui-ci. Oui, clairement, c'est super important. C'est vrai que Toulon a essayé de jouer à 7. On a eu quelques difficultés au début. On a su se réguler, donc elles ont vite arrêté. Chris a mis beaucoup de buts sans gardienne. C'est important aujourd'hui d'être aussi plus exigeante avec nous-mêmes, individuellement, collectivement, pour pouvoir être prête quand il le faudra. Tu l'as dit, Christiane Jurgensen, beaucoup de buts, mais elle a essayé de te rattraper. Ça a été compliqué de venir parce que tu avais vraiment fait une grosse première mi-temps. En tout cas, merci beaucoup Chloé. On te laisse aller aux célébrations avec tes coéquipières et on se retrouve bientôt. Voilà, vous les voyez, ces images de célébration, ce clapping avec les supporters, une bonne habitude qui a été trouvée ces derniers mois à Metz Handball pour célébrer avec tout le monde, ces arènes qui sont très bien remplies comme je le disais, et les Dragons qui vont pouvoir repartir avec le plein de confiance. La prochaine étape, c'est un match à Dijon, ce sera mercredi prochain, une équipe qu'il faudra aussi aller chercher de la même manière, avec de l'envie, avec de l'énergie, pour que Metz Handball continue sur sa lancée et continue de rivaliser avec Brest qui a quelques points d'avance au classement. Du côté des Toulonnaises, il faudra continuer à travailler pour aller tenter de récupérer le maintien, aller prendre une place plus favorable
favorables au classement. C'est pas gagné pour le moment, mais il y a d'autres équipes qui sont dans la même situation et qui vont continuer de se battre. La Ligue Butagaz Énergie, ça se joue en haut tableau, mais aussi un tout petit peu plus bas. En tout cas, sur Moselle TV, on aura plaisir de vous proposer encore des matchs sur la poursuite de cette saison. D'ici là, il y aura le Dragon Max, ce sera vendredi prochain à 18h30. Il me reste qu'à remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ce match avec moi. On se retrouve très bientôt sur Moselle TV.